Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est: Imaginez un instant qu'une créature si petite qu'elle est totalement invisible à l'œil nu puisse décider du destin de toute une population d'insectes. Mieux encore, qu'elle puisse influencer le nombre de mâles et de femelles qui naîtront dans les générations suivantes. Cela ressemble à un scénario de science-fiction, et pourtant, c'est une réalité fascinante. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Wolbachia, une bactérie extraordinaire qui est capable de manipuler la reproduction de ses hôtes. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que cette découverte pourrait un jour permettre de lutter contre certains insectes nuisibles sans avoir recours aux insecticides chimiques traditionnels. Tout commence avec une équipe de chercheurs de l'université Uppsala en Suède. En étudiant une espèce proche de la célèbre drosophile, la petite mouche utilisée depuis des décennies dans les laboratoires, ils ont réussi à cartographier l'intégralité du génome d'une souche de Wolbachia. Le génome, c'est un peu le manuel d'instruction d'un être vivant. Il contient toutes les informations qui permettent à un organisme de fonctionner, de grandir et de se reproduire. En lisant ce manuel, les scientifiques espéraient comprendre comment une bactérie pouvait exercer un contrôle aussi impressionnant sur son hôte. Et ce qu'ils ont découvert dépasse largement leurs attentes. Avant tout, il faut savoir que Wolbachia ne vit pas seule. Elle habite à l'intérieur des cellules de nombreux invertébrés. On la retrouve chez les coléoptères, les mouches, les moustiques, les papillons, les araignées, les scorpions, certains vers et bien d'autres espèces encore. En réalité, les biologistes estiment qu'une très grande partie des espèces d'insectes de la planète hébergent cette bactérie, parfois sans même que l'on s'en rende compte. Mais pourquoi cette bactérie s'intéresse-t-elle autant à la reproduction? La réponse est très simple. Wolbachia ne peut être transmise que par les femelles. Lorsque la femelle pond des œufs, la bactérie passe naturellement à la génération suivante. En revanche, un mâle infecté ne transmet pratiquement jamais la bactérie à sa descendance. Autrement dit, pour Wolbachia, les femelles sont indispensables, tandis que les mâles lui sont beaucoup moins utiles. Imaginez une entreprise qui ne pourrait ouvrir de nouvelles agences qu'à travers des franchisés femmes. Dans cette situation, toute la stratégie de l'entreprise consisterait à avoir le plus de franchisés possible. C'est exactement ce que fait cette bactérie, mais à l'échelle de l'évolution. Elle va donc tout mettre en œuvre pour augmenter le nombre de femelles. Et les méthodes qu'elle utilise sont parfois étonnantes. Chez certaines espèces, elle modifie le développement des embryons de façon à transformer génétiquement des individus destinés à devenir des mâles en femelles. Chez d'autres, les embryons mâles ne survivent tout simplement pas jusqu'à la naissance. Il existe également des situations où les femelles non infectées deviennent désavantagées pour la reproduction, tandis que les femelles porteuses de Wolbachia continuent à produire une descendance abondante. Résultat, au fil des générations, la proportion de femelles augmente progressivement dans la population. Et ce n'est pas tout. Dans certains cas, un mâle infecté ne peut plus se reproduire normalement avec une femelle qui n'est pas infectée. À première vue, cela paraît étrange. Mais pour la bactérie, c'est une stratégie redoutablement efficace. Les femelles infectées deviennent les partenaires les plus avantageuses, puisqu'elles donnent naissance à des descendants qui porteront eux aussi la bactérie. Petit à petit, l'infection se répand naturellement dans toute la population. C'est un peu comme si une application de messagerie ne fonctionnait correctement qu'entre les personnes ayant installé la même version. Au fil du temps, tout le monde finit par télécharger cette version afin de pouvoir communiquer avec les autres. La bactérie utilise exactement le même principe, mais appliqué à la reproduction. Les chercheurs ont ensuite découvert quelque chose d'encore plus surprenant. En étudiant le génome de Wolbachia, ils ont trouvé de nombreux gènes que l'on rencontre habituellement chez des organismes beaucoup plus complexes, mais très rarement chez les bactéries. Comment une bactérie aussi petite peut-elle posséder ce type de gènes? Les scientifiques pensent qu'au cours de millions d'années d'évolution,
Wolbachia a progressivement récupéré certains morceaux d'ADN directement auprès des cellules de ses hôtes. Pour comprendre cette idée, imaginez qu'un voisin démonte discrètement quelques pièces de votre voiture pour les installer sur la sienne. Au fil du temps, son véhicule devient capable d'effectuer des fonctions qu'il ne pouvait pas réaliser auparavant. C'est une image simplifiée, mais elle illustre assez bien ce qui semble s'être produit au niveau génétique. Ces nouveaux gènes auraient ensuite permis à la bactérie d'intervenir de plus en plus finement dans les mécanismes responsables du développement des mâles et des femelles. Mais ce n'est pas la seule surprise. Les chercheurs ont également découvert que les bactéries Wolbachia échangent régulièrement des gènes entre elles. Et elles disposent d'un allié inattendu, des virus spécialisés qui infectent les bactéries elles-mêmes. Ces virus, appelés bactériophages, peuvent transporter des fragments d'ADN d'une bactérie à une autre, un peu comme un facteur qui livrerait des morceaux de puzzle à différents destinataires. Grâce à ces échanges permanents, les bactéries enrichissent continuellement leur patrimoine génétique. C'est un peu comme si plusieurs cuisiniers échangeaient leurs meilleures recettes tous les jours. Au fil du temps, chacun améliore ses propres plats grâce aux idées des autres. Selon la chercheuse Lisa Clason, ces échanges de gènes expliquent pourquoi les mécanismes de contrôle du sexe sont si largement répandus chez les différentes souches de Wolbachia. Les scientifiques décrivent même leur génome comme de véritables mosaïques. Une mosaïque est une image composée de milliers de petits morceaux différents. Le génome de Wolbachia fonctionne de façon comparable. Chaque fragment d'ADN peut provenir d'une histoire évolutive différente. Certains morceaux viennent de bactéries proches, d'autres ont été acquis au fil des échanges génétiques. Chaque gène possède donc son propre passé. Cette incroyable diversité offre à la bactérie une capacité d'évolution presque sans limite. Et lorsqu'on pense qu'elle ne possède qu'environ 1000 gènes, le résultat est stupéfiant. À titre de comparaison, l'être humain possède environ 20 000 gènes. Avec seulement une toute petite fraction de ce nombre, Wolbachia est pourtant capable de modifier le développement, la reproduction et même certains comportements de nombreux insectes. Comme le souligne la chercheuse Siv Anderson, il est fascinant qu'un organisme aussi simple puisse exercer une influence aussi profonde sur des animaux beaucoup plus complexes. Mais cette découverte ne se limite pas à satisfaire notre curiosité. Elle pourrait avoir des conséquences très concrètes. Si les scientifiques parviennent à comprendre précisément quels gènes permettent à Wolbachia de contrôler la reproduction, ils pourraient utiliser ces mécanismes naturels pour limiter les populations d'insectes nuisibles. Plutôt que de pulvériser des produits chimiques dans l'environnement, il deviendrait peut-être possible de laisser la nature faire une partie du travail. On pourrait, par exemple, réduire progressivement certaines populations de moustiques responsables de la transmission de maladies ou contrôler d'autres insectes qui détruisent les cultures agricoles. Cette approche serait potentiellement plus ciblée, plus respectueuse des autres espèces et moins polluante que de nombreux insecticides classiques. Bien sûr, de nombreuses recherches restent encore nécessaires avant d'en arriver là. Les scientifiques doivent comprendre avec précision chacun des mécanismes mis en œuvre par cette bactérie, ainsi que les conséquences écologiques d'une telle stratégie. Mais une chose est déjà certaine. Wolbachia nous rappelle que, dans le monde vivant, la taille n'est absolument pas synonyme de puissance. Parfois, les organismes les plus minuscules sont aussi ceux qui exercent les influences les plus spectaculaires. Et cette petite bactérie invisible continue de nous révéler, année après année, à quel point les mécanismes de l'évolution peuvent être ingénieux, complexes et profondément fascinants. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!